Allez, bonsoir tout le monde. Baruch Hashem. Alors aujourd'hui, on va faire notre shiur. Alors acheté par Yaakov Mordechai pour une grande réussite Bezrat Hashem. Voilà, dites Amen. Bezrat Hashem. Et par le mérite de Rabbi Yehuda Bar Ilai Bezrat Hashem. Très bien. Et on va faire aussi le shiur les Unishmat, Shirel, Aboukrat Bezrat Hashem. Et il y a quelqu'un d'autre, non? On refouach les mains, Magdil. Un refouach les mains, Magdil, Atinok. Meir. Ben Sharon Mazal. Baruch Ben Sharon Mazal. D'accord, Bezrat Hashem. Ok, et ben on y va. Alors aujourd'hui, comme je le disais là un petit peu derrière la caméra, on va traiter un sujet un petit peu délicat qui est le Lashon Hara, la faille, la faille malheureusement de tout le monde, je crois. D'accord. Je crois qu'il n'y a pas une personne au monde qui tombe pas malheureusement, peut-être une fois par jour dans cette faute-là de Lashon Hara, que ce soit par un mot, par un geste, par des fois quand on vient on te dit tu connais telle personne. Il faut savoir que ça aussi, les gestes aussi sont synonymes de Lashon Hara, et il n'y a pas que ce qui sort concrètement de la bouche. Il y a comme ça une fois un grand Talmid Chacham, une histoire très connue, mais qui est vive de sens, qui demande à son élève d'aller lui chercher la meilleure chose au marché pour lui. Il dit, prends quelque chose pour moi, tu prends la meilleure chose que tu vas trouver. Qu'est-ce qui vient? Il vient l'élève avec un sac, il ouvre le sac, il trouve une langue, belle langue. Il dit ok, très bien, et ben on va la faire Bezrat Hashem pour Shabbat, et ils viennent et ils mangent. Et la semaine d'après, il lui dit, donc comme vous savez très bien, va me chercher la chose la moins bonne de tout le marché. Et il vient, l'élève, il lui ramène donc un sac qui a priori pareil, et qu'est-ce qu'il ouvre là-bas? Une langue. Et là, il ne comprend pas. Il dit, attends, la semaine dernière, je t'ai demandé... Ah, comment ça va? Et il lui dit, je t'ai demandé la semaine dernière de venir me ramener la meilleure chose, tu m'as ramené une langue. Je t'ai demandé cette semaine de ramener la pire chose, tu m'as ramené une langue. Simplement, mais il faut rentrer en tête que cette langue-là qu'on a ici à l'intérieur, ça peut être la meilleure chose pour nous, comme elle peut nous sauver, on peut faire des prières, on ne sait pas c'est quoi la force de la parole, on ne se rend pas compte de la force de la parole, comme on voit qu'il y a des choses qui sont données en externe. Aujourd'hui, on peut le voir avec le Wi-Fi. On peut voir qu'on peut concrètement prendre un dossier, le télécharger avant, à part le fax. Il y avait le fax, à la rigueur, on disait quoi, par un fil, ça passe, toutes ces données. Au jour d'aujourd'hui, on voit le Wi-Fi, on n'a même pas besoin, le Bluetooth, tout passe en fait, les données comme ça de loin. Et la Torah aussi, elle nous a ramené aussi pas mal de choses qui passent comme ça. Quand on voit par exemple l'autruche, elle a une façon bizarre de couper ses œufs. Vous savez comment elle fait? Elle se met de loin et elle les regarde. Et à force de les regarder, elle les chauffe de loin. Et là tu dis, mais comment la Torah elle peut te dire une chose comme ça? Elle te dit pourquoi? Parce que l'autruche là-bas, c'est pour ramener le Inyan de Aïnara, que celui qui vient, en fait, entre guillemets, qui va regarder quelque chose qui ne lui permet pas d'être regardé, il peut faire venir et faire l'Aïnara, donc avoir une emprise sur la chose, même à distance. Donc il faut comprendre aussi qu'avec cette langue-là, avec cette bouche-là, quand on va parler d'un bout du monde, ça peut faire des dégâts de l'autre bout du monde. Il y a encore beaucoup de choses comme ça. On sait qu'il y a des... Bon, Hachem, que je vois il a créé ce corps-là, cette maréchette qu'on a extraordinaire, qu'une maman, dès que Bezrat Hachem, elle tombe enceinte et qu'elle accouche, qu'est-ce qui se passe? Tu vois le bébé dans la chambre, il est en train de pleurer, et elle, tout d'un coup, une montée de lait. Qu'est-ce qui se passe? Juste avant, une demi-heure avant, il n'y avait rien. Maintenant, il est en train de pleurer, tu as mis une télécommande. De quoi? D'une montée de lait. Tu t'es dit, attends. Alors, il y a comme ça un inyan de comprendre qu'on a une hashpa, on a une influence sur les choses qu'on n'attrape pas. C'est pas parce qu'on vient maintenant qu'on attrape une chose qu'on la tient. Les tzadikim, eux, ils pouvaient faire une bracha de loin et que ça avait une force par rapport à ça. Donc, on a vu très bien que la Inara, c'est exactement ça. Et on voit aussi que de la même manière, alors on m'a dit, le Lashon Hara a un grand impact, d'accord, sur son environnement. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on sort quelque chose de mal sur une personne, il faut savoir que là-dedans, on va non seulement lui endommager lui, sa vie, mais que vous savez très bien que Mida Keneged Mida, nous aussi, on va être endommagé par la chose parce qu'on a créé cette chose-là. Akadosh Baruch Hu, c'est pas que c'est une punition pour la personne,
Mais si toi, tu n'as pas compris que parler mal sur ton frère, c'est pas bien, alors tu vas aussi, toi, perdre parce qu'il faut aussi te réparer. Comment on se répare? Malheureusement, que par la souffrance. Akadosh Baruch Hu répare les gens généralement par la souffrance parce que eux, en fait, ils ont fait souffrir quelqu'un. Donc, Mida Keneged Mida, il va falloir que toi aussi tu souffres pour que tu arrives à 120 ans et qu'on dit, tu te rappelles la Shonara que tu as dit là? Oui, je m'en rappelle, mais quand même, eh ben, écoute, tu as souffert peut-être pendant 3 mois, que j'ai n'importe quoi, t'as perdu ton contrat, et ou t'as dû déménager 3 fois dans l'année, ou autre chose. Et pourquoi? Ben, c'était pour réparer telle parole, telle parole, telle parole que tu as dit. Et parce qu'en fait, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on va garder notre langue, et ben en fait, on va gagner. Et à chaque fois qu'on va dire un Lachonara, bizarrement, si on pouvait le voir, ça aurait été carrément dans le ciel, et Chachamim, Chazal, ils viennent, ils disent comme ça, qu'on t'enlève, bam, un coup de parnassa. C'est-à-dire que toi, tu devais aller maintenant prendre ton client, il devait te commander, j'ai n'importe quoi, 200 colis de tel produit. Tu viens, on a fait une petite soirée entre copains, tac, 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 on a dit ce qu'il fallait pas dire. Le lendemain, tu arrives, bah, au fait, écoute, je suis désolé, les 200 colis que je devais te commander, je vais en prendre que 100. Bon, toi tu dis ok, c'est bon, c'est normal, c'est la vie, c'est Akadosh Baruch Hu, il est venu te réajuster par rapport au fait que tu es venu et que tu as sorti malheureusement ce mot qu'il ne fallait pas. Maintenant, la Shonara, il peut toucher pas seulement des gens, entre guillemets, comme nous, ils peuvent toucher les plus grands Talmidei Chachamim. Et en fait, plus on grandit dans la Kedusha, plus il faut savoir que le Yetzirah, il vient et il s'infiltre là où on va dire. Donc en fait, eux, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, ils disent des mots de Torah toute la journée. Donc pour endommager ce que eux, ils donnent comme mots de Torah, qu'est-ce qu'il va faire le Yetzirah? Il va venir les surprendre à des moments et en fait leur tendre des pièges pour qu'ils puissent venir donner et dire malheureusement du Lachon Hara. Ça, c'est arrivé à Mavdil, que c'était un Talmid Chacham, mais c'était pas un tzaddik, qui était Doeg Adomi. Doeg Adomi, qui était un conseiller du roi David, d'accord? À quel âge il est mort, Doeg Adomi? Vous savez à quel âge il est mort? Bizarrement. Lui qui était Talmid Chacham, la Torah, on sait très bien que la Torah, elle rallonge la vie, que, bon, à part quand tu arrives à monter dans des degrés très hauts, où tu as fait carrément ton tikkun, ta réparation, à Akadosh Baruch Hu, des fois, il peut venir cuire comme ça les tzadikim très tôt et les prendre. Un Mavdil comme Rabbi Nachman de Breslev, qui lui est parti à 38 ans, le Harizal, qui est parti aussi à un âge très jeune, 38-39 ans, et d'autres. Mais maintenant, on voit avec l'histoire de Doeg Adomi que quoi? La Torah ne te sauvera pas de la Shonara que tu vas dire. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu peux venir, tu peux être le plus grand Talmid Chacham qui soit, si tu as cette mauvaise mida-là. C'est pas de dire maintenant, attention qu'on se comprenne bien, un Lachon Hara, dire quelque chose de pas bien sur quelqu'un, quelque chose qui nous a échappé, et de venir faire tes chouvas et tout de suite revenir en arrière. Ça s'appelle pas un Baal Lachon Hara. Un Baal Lachon Hara, c'est des gens que c'est connu. Quand tu t'assois avec eux au café, ils vont te passer toute la liste de tout le monde. Et lui, et t'as vu lui, et ils vont te tendre des pièges. Pourquoi? Parce que vu que eux, ils savent très bien qu'au fond d'eux, ils s'enfoncent, ils vont essayer de te tirer avec eux. Donc dès que toi, tu vas venir et tu vas écouter des mauvaises paroles sur des gens, et bien qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah, n'est-ce pas? Attends, et toi, il t'a pas fait un truc? Et toi, il t'a pas fait comme ça? Et pourquoi? Parce qu'ils veulent que toi aussi, tu participes, et que tu viens, et que tu plonges avec eux. C'est comme quelqu'un, à m'a dit qu'il va dans un vestiaire, il pose son blouson, d'accord? Si lui, on lui vole son blouson, et qu'il est seul à avoir eu le blouson volé, ben en fait, il va être dégoûté. Mais bizarrement, si on a volé les blousons de tous ses équipiers, et ben bizarrement, il va sentir que, oh écoute, je suis pas le seul, il va trouver un certain réconfort là-dedans. Mais lui, Tarles, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a pas eu son blouson. Qu'on a volé le blouson des autres, c'est pareil. Et ben dans la Shonara, c'est pareil. Quand les gens ils viennent, ils font déjà cette faute-là, et que bizarrement ça sort et ça leur fait un bien fou comme ça de dire cette mauvaise parole. Et ben ils veulent que les autres ils soient avec eux comme ça. On est tous dans le même bateau. On y va, on est ensemble et on file tout droit au fond du gouffre. Et c'est pour ça que David Ameller, dans plusieurs fois dans les Tehillim, qu'on ne rappellera pas ici, vient demander à Kadosh Baruch Hu, et donc nous en fait quand il y a Tehillim, aussi là-bas, de nous sauver de la médisance, de nous sauver de ne pas venir et dire du Lachon Hara. Mais qu'est-ce qu'il a eu par rapport à ça, David Ameller? Non seulement il a été le plus petit de ses frères et le rejeté toute sa vie de tout le monde, et il a souffert, et c'est pour ça qu'il a pu créer et compiler les Tehillim,
Parce que justement, dans son matzab à lui, où il était lui très très loin et toujours, entre guillemets, rejeté par ses parents, rejeté par ses enfants, rejeté par ses frères, et toute sa vie, ça a été comme ça. Et en fait, il a toujours dit des louanges à Akadosh Baruch Hu, donc il a pu compiler comme ça ce moment de réciprocité entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Quand nous, on vient, on lit cet élim-là. Mais David Améler, qu'est-ce qu'il a mérité, Tarles? C'est la royauté. Il était au summum de la royauté. C'est-à-dire que c'était David Améler. Quand on demande à n'importe quel enfant dans un Gan, dis-moi un roi d'Israël, bizarrement, il ne va pas t'en citer d'autres. Quel est le premier qui va venir en tête? David Améler. Pourquoi? C'était le roi d'Israël, Chai Vekayam. Pourquoi? Parce que lui, il disait tout le temps, je veux me sauver, sauve-moi du fait de parler de la médisance. Pourquoi? Parce que lui, il pouvait. Nous, des fois, on nous fait un petit truc, on nous prend notre place à la poste, on nous a piqué un client par-ci par-là. Mais on peut avoir des cibottes, on peut avoir des raisons de venir et dire de la shonara. Mais David Améler, lui, on a voulu le tuer. Et ses enfants, ils ont voulu le tuer. Ses parents, ils l'ont déclaré comme, excusez-moi du terme, bâtard. C'était un mamzer. Ça veut dire que tout ça, toute sa vie, il avait de quoi dire de la shonara. Et lui, toute sa vie, il n'a pas dit la shonara. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu de le sauver de ça. Et donc, on voit que celui qui vient qui dit la shonara, quand on est avec lui, et malheureusement qu'on participe, parce qu'il faut savoir on paye plus encore quand on écoute le Lachon Hara que quand on le dit. C'est que celui qui le dit, s'il ne trouve pas de réceptacle pour déverser ces déchets qui sortent de sa bouche, eh ben, il ne va pas les dire. Au bout d'un moment, il va s'arrêter de parler tout seul. Mais vu qu'il a trouvé une bonne oreille pour qui cela rentre bien, eh ben, en fait, il faut savoir que celui qui écoute, il est encore plus puni que celui qui le parle. Et, bizarrement, c'est un ridouche, celui donc de qui l'on parle, lui aussi va être puni. Bizarrement. Pourquoi? Parce que tu donnes des raisons aux autres de parler de toi. Pourquoi quand toi tu viens maintenant et que tu as acheté la nouvelle voiture qui vient de sortir, tu es obligé d'arriver à 7h du matin, prendre ton fils à l'école et klaxonner 3 fois pour qu'il descende, pour que tous les voisins ils viennent et qu'ils te voient? Pourquoi tu es obligé de faire ça? T'es pas obligé. T'es pas obligé. Tu prends ta voiture, tu as une très belle voiture. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, regardez-moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu tentes les gens à la faute. L'ifne hiver, mirchol. D'accord? Donc, devant un aveugle, tu ne le tenteras pas. Donc, lui, maintenant, qui vient, qui galère tous les fins de mois pour venir et essayer d'acheter une voiture qui roule, pas qui marche, au moins qui roule, et pour l'amener au travail, d'accord? Et ben, quand lui, il est sous la pluie avec son parapluie et qui galère en train de marcher parce qu'il n'y a pas de voiture, c'est sûr que quand il va te voir toi klaxonner à 7h du matin, non seulement tu l'as réveillé, en plus il voit que c'est toi et que tu as acheté la nouvelle voiture, et ben il a envie de parler sur toi. Donc c'est sûr que lui il va être puni, celui à qui il a parlé sur toi, il va être puni, mais toi aussi tu vas être puni. Pourquoi? Parce que tu tentes les autres à dire du lachon hara sur toi. Donc quand tu as une personne qui vient et qui est, entre guillemets, mauvaise avec les gens qui sont autour de toi, alors tu tentes les autres à dire du mal sur toi. Et ben toi aussi tu vas payer. Et il faut savoir que quoi? Que toujours, quand vous avez un Baal Lachon Hara, et quand vous êtes à côté de lui, et qui vous parle sur les autres, d'accord? Et des fois, bon bah écoute, c'est comme un Mavdil, un bon film au cinéma, et bah t'écoutes, ça rentre, et tu manges des cacahuètes, et lui il parle. Et toi t'es au repos, et toi tu emmagasines. Il faut savoir que de la même manière qu'il a parlé des autres, de la même manière il parlera de toi. De la même manière, ça ne va pas le déranger. C'est pas parce qu'il te parle à toi que toi tu es exclu. Parce que quand on est touché par cette maladie-là, d'être un Baal Lachon Hara, c'est quelqu'un qui vient, qui a l'habitude de parler tout le temps du mal sur tout le monde, alors il faut savoir qu'il va parler du mal tout le temps. Sauf que lui, il va à un mariage, comme on a dit tout le temps, que quand on met une belle nappe blanche, avec une petite tache noire, qu'est-ce qu'on va voir là-bas? La tache noire. Quand il va aller, lui, à un mariage, qui va se passer extrêmement bien, et bien qu'est-ce qu'il va chercher? La petite tache noire sur la nappe. Qu'est-ce qu'il va voir là-bas? Est-ce que, écoute, le serveur, il m'a servi quand même mon plat un peu froid. Qu'est-ce que t'es arrivé maintenant toi du mariage qui s'est extraordinairement bien passé au serveur qui a tardé 2 minutes pour servir ton plat et qui est arrivé froid? Ou parce que tu as pas eu la chance d'avoir une bénédiction du Khatan. Parce qu'il y avait trop de monde, et donc il y aura toujours quelque chose. Et quand toi tu viens mettre, excusez-moi du terme, cette petite, comme il dit le Rabban Shirit, cette petite goutte de pipi là, à chaque fois qu'il y a quelque chose, alors tu viens à chaque fois endommager. Vous savez, des fois on arrive dans une situation où tout se passe bien, on est là entre amis, on parle bien, tout va bien, et bizarrement il y a toujours 1, 2, 3 personnes qui viennent
refroidir l'ambiance. Ça veut dire quoi? Dire le premier mot. C'est-à-dire, il vient ouvrir le premier gadère, la première rambarde. Il vient passer cette limite-là. Et à partir du moment où lui, il est venu, il a commencé à dire un mot, et que personne ne l'a arrêté, que personne ne lui a dit hey, arrête, stop, parce qu'il faut stopper les gens. Il faut, quand les gens ils viennent, ils parlent de la Shonara, il faut les stopper, il faut les arrêter, c'est pas honteux, parce qu'il endommage tout le monde. Donc quoi, quand maintenant les gens ils viennent, ils commencent à tester un peu le public et dire un petit mot comme ça et le sortir, à partir de là, si toi tu l'as pas stoppé, alors il faut comprendre que toi aussi tu vas être complice de la chose. Et maintenant il a passé la première limite, alors l'autre il a parlé une parole, l'autre une parole, l'autre une parole, l'autre une parole, et on commence à changer un peu d'ambiance et on arrive. Comme on sait que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était cool au Kadosh, d'accord? Lui, il coupait carrément, Tarnes pour celui qui ne connaît pas la Gemara, il prenait, lui, il testait pour voir si son corps, il était Kadosh comme son âme. Alors il dit, je voudrais savoir ça, donc il était extrêmement fort, extrêmement fort. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se ouvrait le ventre et il sortait des morceaux de chair, de graisse. Et en fait, il les mettait sur son toit, là-bas, et il les faisait sécher, et en fait, il attendait de voir si cette viande-là, qui était de son corps à lui, elle allait pourrir ou pas. Pour voir si lui, il avait une faute sur lui. Comme vous savez très bien que quand on enterre des tzadikim, d'accord, quand on les déterre, comment on les retrouve? Shalem. Comme si qu'on venait les enterrer, d'accord? Bon, un peu verdâtre peut-être, mais comme si qu'on venait les enterrer. Et lui, bizarrement, donc il voulait voir ça de son vivant. Et donc, après, il est resté, en fait, quand il est mort, il a dit à sa femme de ne pas dire à personne de la ville qu'il est mort, et je crois qu'il est resté plus de 20 ans. Ça, Moshe, combien de temps il est resté, tu te rappelles? Combien? Je pense 14. 14, voilà, une vingtaine d'années, mais moi, je vais rajouter un peu. Alors donc, Moshe, il dit 14 ans, ou celui qui sait, il sait, mais en tout cas, beaucoup d'années, d'accord, dans le grenier. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Sa femme venait le voir quand on avait des questions, et elle dit, on ne dérange pas le Rav, elle venait lui demander et lui poser les questions, d'accord, et lui répondait aux questions pendant qu'il était mort. Bon, c'était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord. Maintenant, par rapport à ça, après quelques années, elle est montée, donc le voir qu'il était complètement entier, et elle a vu une petite chenille qui est sortie de son oreille. Et pourquoi? Il est venu en rêve et il lui a dit, parce qu'une fois j'ai écouté une personne qui disait du mal d'un Talmid Chacham, et je ne lui ai pas fait taire. Et vu que je ne l'ai pas fait taire, malheureusement, cette chenille-là est venue me rappeler, donc ça veut dire que cette Touma, elle est arrivée. Donc pour vous dire que si un Kadosh, Elion, comme Rabbi Elazar, il a eu ça, alors imaginez que quand toute la journée on vient et on apprend, et ah oui, qu'est-ce qu'il a fait celui-là, ouais, celui-là, et on rajoute, et on remet, qu'est-ce que nous, il peut nous arriver? On sait qu'une fois le Rav Moshe Feinstein, qui est aux États-Unis, quand il est décédé, on devait rapatrier son corps, d'accord, en Eretz Israël. Bon, il y a eu tout un Inyan comme ça, où, juste pour vous dire un peu la grandeur du Rav Feinstein, c'est que on devait rapatrier son corps, juste pour l'accompagner à l'aéroport, là-bas, aux États-Unis. Il y a eu 150 000 personnes, pas à l'enterrement, hein, juste à l'aéroport. Donc ils n'ont pas compris en fait ce qui se passait à l'aéroport là-bas, et ils ont demandé c'était qui, ils ont dit c'était le roi d'Israël. Donc qu'est-ce qui se passe? Il devait ramener, donc lui, il est mort le soir de la Méga d'Esther, d'accord, le jeûne d'Esther. Et donc il devait l'enterrer le lendemain, d'accord. Premier, donc Adar Aleph, ça veut dire que le jour où on fête Purim, pas dans les villes qui sont encerclées. Donc quoi? Hein? Non, Adar Aleph. Ville encerclée, c'est Adar Bet. C'est pas le premier Adar. Premier jour d'Adar, 13 Adar, c'est, nous on fait la fête, d'accord? Ashdod, Tel Aviv, tout. Et après, Adar Bet, ça s'appelle, c'est quoi? C'est toutes les villes qui sont encerclées. Donc bref. Et donc ils ont dit, c'est pas qu'à de venir maintenant faire le voyage et l'enterrer le soir. Donc qu'est-ce qui se passe? On va enterrer le lendemain matin. Mais maintenant la police, elle est venue, elle a eu un vicouar, un embrouille entre guillemets avec les Rachamim. Ils ont dit non, nous dès que ce corps il arrive, vu que c'est pourri, mais c'est tout déjà le balagan, et c'est ça, on va venir et enterrer son corps, d'accord, directement, dès qu'il arrive le soir. Juste pour vous dire, c'est quoi la malade du Rav Feinstein, c'est quoi? C'est que l'avion il a décollé, après environ 30 minutes de route, il y a eu un problème dans l'avion, ils ont fait demi-tour, ils sont repartis là-bas aux États-Unis, ils ont réparé pendant 4-5 heures l'avion, et ils sont repartis, ils ont redécollé pour qu'ils soient enterrés le lendemain matin. Lui, il raconte quoi? Il raconte dans son shoot, il raconte qu'il y avait un homme qui l'a appelé
qui était à l'hôpital et qui était en fin de vie et qui connaissait le Rav. Et il a appelé pour pouvoir parler avec le Rav. Et quand le Rav il est rentré, lui-même il a dit que en fait cet homme-là il avait la langue qui avait gonflé. Et les dernières paroles qu'il a dit au Rav, c'est quoi? C'est j'ai toujours dit du Lachon Hara sur tous les Talmidei Rachamim, sur tous ces gens-là qui étudient la Torah. Dès qu'il y en avait un qui venait et qui commençait un peu à parler de Torah, et moi, et en particulier, il y avait un tzaddik qui était au fond de la synagogue, et lui, à chaque fois qu'il arrivait, et on regarde comment il est, et on regarde, c'est ça la Torah, regarde comment il s'habille, et il peut pas mettre un pantalon pareil que la veste, et il peut pas comme ça, et à chaque fois, il fallait qu'il dise un mot. Et quoi? Donc on comprend bien que c'était un Ragamour. Ce tzaddik-là, il est mort avant ce monsieur-là. Et quand on se dit qu'il est mort, il lui est venu en rêve et il lui a dit que sache que tout le Lachon Hara que toi tu as dit sur tous les tzadikim qui étaient là, ils vont faire que avant ta mort, je vais te dire de quoi tu vas mourir. Ta langue, elle va tellement enfler que tu ne pourras plus respirer, on ne pourra plus rien faire et tu vas mourir comme ça. Juste pour vous dire que c'est quoi. Et qui c'est qui raconte ça? C'est le Rav Feinstein qui vient, qui ramène ça en son shoot. Et il est venu, et le Rav, il a pleuré avec cet homme-là. Et les dernières paroles qu'il a dit, c'était ça. Donc il a fait des choses avant de partir, mais juste pour vous dire le niveau qu'on n'arrive même pas à toucher du doigt quand on vient et qu'on dit pour une parole, on peut perdre une vie entière. Et à Jérusalem. Et je ne sais pas où exactement, mais autour à Jérusalem. Et c'était le premier enterrement, à part le Rav Yosef, le plus grand qu'il y a eu en Israël, qui a rassemblé le plus de personnes. Et donc, on sait très bien que quand nous, on vient, on a des choses, on est grand, on est intelligent, on est beau, on est classe, on a Baruch Hashem les facultés de pouvoir bouger nos mains, nos jambes, on parlait de ça juste avant, faculté de pouvoir courir dans la rue. Alors, des fois, quand on voit des gens qui, comment ça s'appelle, qui sont, entre guillemets, un peu plus moches que nous, quand tu vois des gens qui sont un peu plus petits que toi, tu sais, quand tu arrives, tu es appelé à la Torah, et tu vois qu'il y a un comme ça, toi, qu'est-ce que tu fais dès que tu es appelé à côté? Normalement, tu serais mis de côté. Là, tu arrives juste, tu te mets bien collé à lui pour montrer que tu as une demi-tête de plus que lui, tu vois, genre, c'est moi le plus grand. Ou quand tu as tes nouvelles chaussures et tu vois que l'autre a des chaussures trouées, et tu te mets juste à côté, et tu montes tes chaussures et tu tapes du pied comme ça, histoire de te faire remarquer. Donc, Kadosh Baruch Hu, il te dit, c'est de quoi tu t'enorgueillis? De quoi? D'être même plus intelligent, de comprendre une couchette dans la Gemara plus rapidement que ta Rabrota qui est en face ou d'une autre personne qui est à côté, qui elle a mis une semaine à comprendre, toi tu l'as compris en 2 heures. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand toi tu viens maintenant et que tu commences à parler un petit peu des gens à droite à gauche, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il dit de quoi tu viens t'enorgueillir? De quoi toi tu viens te grandir? De quoi tu viens parler? Que quoi? Toi t'es plus intelligent, toi t'es plus beau, toi t'es plus mince, toi t'es plus grand que telle personne. Mais qui c'est qui a donné cette intelligence-là? Qui c'est qui est venu Qui c'est qui est venu te donner cette intelligence, cette grandeur? Dis-moi, t'es né grand, t'as choisi d'être grand? T'as choisi toi? Non, c'est moi qui est venu. Quand ton âme elle est arrivée, qu'elle a choisi de venir dans un corps, je t'ai demandé et je t'ai dit voilà, on va te faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que tu as un petit coup de ça à faire. Et donc, juste pour vous dire que quand on vient maintenant parler de la Lachon Hara aux oreilles qui viennent de la chaîne, comment ça va sonner? Comme une personne à qui tu as tout donné et qu'elle s'enorgueillit de l'argent des autres. C'est comme s'il y avait 2 frères qui méritaient d'avoir la voiture d'un papa, d'accord? Et que maintenant, un des frères, il dit, écoute, papa, moi, je suis assez fort, je pourrais marcher et je pourrais partir au travail à pied et il n'y a pas de problème. Donne-la à mon frère. Et c'est comme si quand son frère est sur la voiture et qu'à chaque fois qu'il passait devant l'autre frère qui est à pied, il passe devant et il arrête de klaxonner avec. Bonne journée, et il accélère. C'est exactement la même chose quand le père il voit ça. Il dit attends, ton frère il a voulu donner quelque chose et toi même tu t'enorgueillis de ça. Donc quand toi tu viens parler la Lachon Hara parce qu'on va en parler mais tout de suite, c'est que tu te crois mieux que les autres. Alors tu viens parler de la Lachon Hara sur eux parce que toi, c'est quoi le lien de tout le fondement du Lachon Hara? C'est quoi? C'est la fainéantise des gens. Ça veut dire, je m'explique. Plus toi tu viens et que tu parles des autres, qu'est-ce que toi tu veux faire? Tu veux les rabaisser. Parce que tu parles d'eux. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas pour les remonter. On est d'accord, tu veux les rabaisser. Mais et pourquoi toi tu veux les rabaisser? Parce que toi tu es trop faible pour grandir. Et vu que toi tu veux pas travailler sur toi-même pour grandir,
d'accord? Parce que tu n'as pas envie, entre guillemets, de te réveiller même dans le côté matériel tous les matins pour aller au travail, même si on sait que c'est Hachem qui ramène la parnassa, il faut quand même faire la histalou d'aller travailler. Donc si toi tu ne veux pas aller tous les jours travailler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir une personne qui travaille tous les jours et tu vas dire ouais mais de toute façon lui il ne profite pas de son argent. Qu'est-ce que ça montre là-bas? C'est que toi tu es un feignant, que toi tu ne veux pas te réveiller, que toi tu ne veux pas aller travailler. Donc qu'est-ce que toi tu fais? Tu cautionnes quoi? Le fait que moi je reste à la maison, j'ai pas envie d'aller travailler, et tu es en train de parler sur les autres qui, eux, réussissent, font de l'argent ou font autre chose. Même chose dans d'autres domaines. Ça veut dire que quand toi, à partir du moment où tu vois maintenant une personne qui vient, que tu es en train, par exemple, d'étudier la Torah, et que tu n'arrives pas à comprendre parce que tu n'as pas les facultés pour comprendre comme il faut, c'est pas grave, parce que il ne paye pas le résultat. Hachem, il paye l'effort. Tu viens, tu t'assis pendant 2 heures devant une feuille, l'autre il s'assit pendant 2 heures devant une feuille de Gemara, l'autre il s'assit pendant 2 heures devant une feuille de Gemara, l'autre il a fait 6 feuilles, toi tu as fait une demi, Hachem, il donne la même paye. Il donne la paye sur la fatigue qu'on a fait. Mais maintenant, on voit que quoi? Que parce que toi, tu ne veux pas te fatiguer, par exemple, à étudier, alors tu vas bien dire, ouais, mais de son étude, elle lui, elle sert à rien. Mais lui, il étudie, mais il lui paye tout. Et en fait, tu vas cautionner le fait que quoi? Que toi, tu es un raté, et vu que tu ne veux pas le montrer, alors tu vas prendre les autres et tu vas les baisser. Au lieu de toi travailler et grandir, alors tu vas prendre les autres qui sont autour et tu vas les rabaisser. Et donc, c'est un mélange de kahava, un mélange de jalousie. Et en fait, de là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu veux prendre tous les autres, parce que tu ne vas pas parler du Lachon Hara tout seul. Tu vas devant la glace, ouais, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Machin, ils vont te prendre pour un fou. Il faut que tu prennes quelqu'un d'autre en tant que témoin et lui dire maintenant tu vas être témoin que moi je suis mieux que lui. Parce que regarde, je vais dire tous les points faibles. Parce que nous, en fait, on aime avoir tous nos défauts, les mettre de côté, mais par contre, les autres, il faut les montrer. Après, je me il t'a dit pas du tout. Toi, tu te juges les Kaprova. Toi, pour toi, quand tu viens pas leur Atfila, pour toi, c'est grave. Toi, tu dois venir à Atfila. Toi, tu dois aller travailler. Toi, tu dois parler bien à ta femme. Toi, tu dois éduquer tes enfants sans te fatiguer, sans t'énerver. Toi, tu dois... Mais les autres, quand lui, tu l'as vu en train de crier sur ses enfants, tu dois pas dire que c'est un fou. Pareil, une histoire. Une personne une fois. Un homme qui soutenait un avraire. 2200 shekels par mois pendant 7, 8, 9 ans. Et il avait une fierté de ça. Et c'est ce que le Rav Hashem il va faire quand il y aura le binyan. Il voudra, Bezrat Hashem, faire des ravrotot de Baal et Batim, de gens qui travaillent, et d'Avrechim. Ça veut dire quoi? Une personne qui est prête à payer une paye d'Avraire, d'accord, demi-shekel environ en Israël. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? L'Avraire, en fait, il va être en chute à foot, en associé avec lui, comme Issachar et Zevulun. Un qui travaille, l'autre qui étudie la Torah. La Torah de l'un, elle va être pour l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? Un il va travailler et l'autre il va étudier et les deux auront le même salaire. Maintenant, donc il y avait une personne qui avait le srout, le mérite, de payer, d'accord, donc une paye d'un avraire, d'un étudiant en Torah, chaque mois, et pendant quelques années. Et un jour, il parle avec un ami à lui, lui dis-moi, l'avraire là que tu donnes de l'argent là, tu le soutiens toujours? Il lui dit, ah oui, bon, Hachem, ça fait 9 ans maintenant que je soutiens, je suis fier et permettre, je vois que ça me ramène vraiment une bracha à la maison et ça. Il dit, mais dis-moi, tu devrais lui dire que quand même, quand il étudie la Torah, qu'il arrête de crier comme ça sur sa femme là. Il lui dit, parce que je sais pas, quand il s'énerve et il crie. Le monsieur, quand il est rentré chez lui, c'est une histoire vraie. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça a commencé. Ça a commencé à tourner dans sa tête et il a commencé à descendre en fait l'argent qu'il donnait à l'avraire. Il commençait à descendre un peu les niveaux. Alors le mois d'après c'était 1000, après c'était 500, et après il lui a dit écoute je peux pas, je suis désolé, le mois prochain, et après il a complètement arrêté. Sa vraie il avait 8 enfants. Ça veut dire que quoi? On n'a pas le droit, parce que bien sûr que s'énerver c'est grave, bien sûr que parler mal à sa femme c'est grave, parler mal à son mari c'est grave, s'énerver ses enfants c'est grave, bien sûr que c'est très grave. Mais Béhémet, on est des hommes. À qui ça n'est pas arrivé? Qui c'est qui peut dire moi je me suis jamais énervé, moi j'ai jamais dit un mot travers à ma femme? Il n'y a que quelques tzadikim qui sont comme ça. Quelle femme elle n'a pas dit quand son mari elle lui a dit écoute j'ai les courses dans la voiture, viens me les décharger, et que lui il est en train de travailler et tu lui dis écoute je peux pas rentrer maintenant, je vais rentrer en une demi-heure, qu'elle a peut-être pas pensé quelque chose de mauvais sur son mari. D'accord? Qui c'est qui est à ce niveau-là de juger toujours les casse-routes? Nous on doit faire ça. Mais qui c'est qui est à ce niveau-là de venir et d'être 100% nickel? Le 100% nickel, il n'arrive pas.
On ne peut pas y arriver. Ça veut dire que ça, c'est un cheminement dans la vie qui fait qu'on essaye d'arriver au maximum. Mais si maintenant on tombe de temps en temps, alors qu'est-ce qu'il y a? Bon, Hachem, on a été tzadikim, comme Rabbi Nachman qui vient qui dit il n'y a pas de Yaouch. Tu es là, tu as essayé de faire, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. La Torah elle te dit 7 fois, un tzadik qui tombe et il se relève. Alors une fois tu t'es tombé, alors ok, d'accord, tu as pris sur toi de plus jamais parler mal, de plus jamais t'énerver sur tes enfants, de plus jamais dire un mot de la Shonara, mais qu'est-ce qui se passe? Alors t'es tombé 7 fois. Et quand alors, qu'est-ce qu'il y a la 8e fois? T'es quoi, c'est foutu? Ah, la 8e fois, alors le degré il est encore plus haut. Si toi tu étais tzaddik pendant cette fois, que tu t'es relevé, et bien la 8e fois, Chazal disent que tu es devenu un chassid. Parce que pourquoi? Parce que 1000 fois tu es tombé, tu t'es relevé, mais alors tu es grand. Parce que quand toi tu tombes, tu perds 1000 batailles. Normalement tu dis c'est bon, je laisse tomber, c'est pas pour moi. Alors je suis un raté, je suis pas bien, alors je suis un colérique, voilà, je vais m'énerver tout le temps. Non, la Torah te dit même 1000 fois tu es tombé, et ben tu vas reprendre et tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que cette fois-là, ça va être la bonne. Et à chaque fois, tu dois croire que c'est la bonne. Parce que tu vas te relever à chaque fois. Parce que sinon, tu es foutu. Parce que dans la Torah, elle n'a rien à faire pour toi. Et c'est plus un médicament. Si toi-même, tu es venu, tu dis, ok, je veux le 100%. À partir du moment où je fais tes chouvas, je fais 100% ou rien. Alors quand tu vas tomber, ben c'est fini, tu lâches tout. Et tu vois qu'il y a des gens, qu'ils arrivent, ils se préparent, ils rentrent à la synagogue, tout va bien. Le premier mot de travers, ah bah tu vois, Hachem il veut pas que je vienne. Allez hop, et ils rentrent, ils viennent plus. Et ils se vexent. Tu dis-moi, tu voulais quoi? T'es venu tu cherchais quoi? Tu cherchais la petite bête? Est-ce que vraiment toi tu voulais vraiment du fond du cœur le faire ou pas? Là, Hachem il voit si tu veux le faire vraiment ou pas. Mais pour te dire que quoi? Que du 100% on n'en a pas. Parler du Lachon Hara, malheureusement, on sait que c'est très grave et on le montre. Mais le Inyan, il est que quoi? Qu'on doit faire attention à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a un mot de la Lachon Hara qui sortira de notre bouche, il va falloir que ça fasse mal ici. Vous savez pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim, il a ramené comme ça. Il a dit que on voit un homme de par sa bouche. Comment? Il dit que Doeg Adomi, comme on a parlé de lui tout à l'heure, c'est un grand ami de Chacham. On pouvait prendre comme le grand Rav. Il venait apprendre des halachot à David Ameler. Et il venait le réparer des fois. Mais dans le mal, pas comme tu viens réparer un enfant ou quelqu'un qui vient t'apprendre la Torah et te réparer dans le bien. D'accord? Il vient réparer dans le mal pour se grandir de ça. Et il dit maintenant, même lui, il ne sera pas sauvé de la faute du Gaïnam. Et donc quoi? Les sages, ils disent que quoi? Que toutes nos souffrances, et c'est ce qu'il dit Rav Esraïm, toutes les souffrances d'un homme, ils viennent essentiellement de cette faute-là qu'on fait tous les jours et qu'on néglige. Vous savez pourquoi? Parce que quand elle sort de cette bouche, eh ben elle n'est plus là. Quand toi t'as mis maintenant, regardez-nous, le mec il vient, il a mis une claque à son ami. Et pendant une demi-heure, il a mal le mec. Pendant une heure, il a la joue rouge. Tu vois quelque chose? Quand quelqu'un il s'est énervé, il a pris un vase, son téléphone, ce que tu veux, il a jeté par terre, Chazvé Shalom. Il s'est énervé. Mais tu vois que le téléphone, le résultat, il est là, c'est cassé. Mais quand maintenant toi t'es venu détruire quelqu'un, que t'as fait un Lachon Hara, qui a sorti de ta bouche, comme cet oiseau-là, quand tu venais faire une kapara, quand il y avait Beth Amikdash, ces deux oiseaux que tu venais et que tu prenais, et que tu répandais un le sang, comme pour dire que tu as répandu du sang partout, et l'autre, que l'oiseau, il partait et qu'il volait, et où il a volé? Ben, je sais pas, il a volé un peu là, un peu là, un peu là, où ça? Comme le Lachon Hara que t'as lâché. Alors il dit quoi le Chafetz Chaim? Que cette faute-là, elle est extrêmement grave, parce que quand elle est sortie, tu crois qu'elle est oubliée. Kevin sortit un Lachon Hara, et toi, pour toi, c'est fini. Moi, je l'ai dit, c'est terminé. Il est plus là, voilà, je suis propre, tu prends ta douche, tu sors, t'es tzaddik gamour. Tu peux te faire passer pour le plus grand tzaddik au monde. Alors que Akadosh Baruch Hu, lui, quand il met ses lunettes pour voir la vérité, et quand Mashiach arrivera pour voir c'est qui les vrais tzaddikim, alors il prendra celui-là avec les jeans, avec le jean et la chemise, et les baskets et la casquette, et bien il y aura toi, t'es tzaddik, et toi avec ta barbe, et ben t'es un rachat. Pourquoi? Parce que tu parles mauvais de ta bouche toute la journée. Alors il dit quoi? Que dans la bouche, on a combien de dents? Normalement, celui qui a toutes ses dents. Combien? T'en manques trop. Je dirais pas ton nom là, je rigole. On a 32 dents. À la base, il a créé l'homme avec 16 dents en haut, 16 dents en bas. Quel est 32 dents? Moi, il va me dire, c'est quoi 32 dents Gematria? Lève. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce qui sort de ta bouche,
doit d'abord être réfléchie par ta tête et surtout elle doit passer par ton cœur. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, Tarles. C'est pour ça que quand on voit que, au Hachem, ceux qui ont bu un petit peu à Purim et qui ils ont enlevé le sérel, d'accord, de leur tête, d'accord, ce qui sort de leur bouche, c'est ce qu'il y avait directement là. Il n'y avait plus de da'at, il n'y avait plus rien. On a enlevé le da'at pour voir est-ce que ton corps, il était imbibé dans la Torah et dans les bonnes actions. Et toi, maintenant, qu'est-ce qu'il y a quand toi, tu es dans un état second, que ton da'at, il n'est plus là, et que tu sors des choses de ta bouche, est-ce que ce qui sort de là, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est comme une personne, comme on dit, qui se met sous alcool. Je ne veux pas maintenant que les gens ils fassent des jugements sur les gens qui sont autour d'eux, mais quelqu'un qui boit, et entre guillemets, excusez-moi, qui insulte tout le monde quand il boit, qui est méchant quand il boit et tout, il faut savoir que malheureusement, la Torah, elle te dit que cette personne-là, elle doit faire des réparations. Pourquoi? Parce que ce qu'il a à l'intérieur de lui, et qui ressort quand il n'a plus de da'at, quand il ne veut plus cacher la face, et ben c'est exactement ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc le Chafetz Chaim, il dit que les 32 dents qu'on a qui gardent cette langue-là, c'est Gematria Lev. Parce que la langue, elle est comme un Sefer Torah, il dit. Il dit que c'est le seul membre dans le corps qui a deux gardiens. C'est-à-dire quoi? Un Sefer Torah, on a ici la parorette. Après, qui sont les lèvres. Il dit qu'on a le haron, les deux portes ici, qui sont les dents. Et ensuite, il y a le Sefer Torah à l'intérieur, qui est la langue. Et que seul nous, avant de parler, Akadosh Baruch Hu, il est venu, c'est le seul membre qui a deux limites. Donc avant de parler, on doit bien réfléchir à ce qu'on va dire. Est-ce que ça va construire ou est-ce que ça va détruire? Ça, c'est le ignad le plus important. Quand toi, tu vas dire maintenant un mot, maintenant, il y a les salades de Shabbat qui sont arrivées à table. Maintenant, toi, ce que tu aimes, c'est la salade cuite. Ta femme, elle n'a pas posé la salade cuite. Maintenant, on est Shabbat. Est-ce qu'elle peut faire cette salade cuite maintenant? Non. Alors, pas la peine. T'es parti chez ta belle-mère. Il n'y avait pas de salade cuite, t'as vu? Parce que là, le gars badavar, parce qu'une fois peut-être elle t'a fait un pic, toi il faut que tu rendes l'appareil, absolument. Pourquoi? Parce que ça. Alors avant de réfléchir, maintenant qu'est-ce que ça va faire? Tu vas dire un mot sur la belle-mère, tu vas voir la femme, tu crois que ça va faire quoi? Ben mec, toi ça t'a fait du bien sur le moment, allez, t'as eu ta petite vengeance. Qu'est-ce que tu crois que t'as fait chez ta femme? Ta femme elle est partagée entre l'amour qu'elle a pour toi et l'amour qu'elle a pour ses parents. Quand toi tu viens casser maintenant le ignan de l'amour qu'elle a pour ses parents, tu crois que ça va faire quoi? Tu crois qu'elle va être bien avec toi? Je crois qu'elle va être Bélève Chalem avec toi, qu'elle va t'aimer. Genre, une femme, ce qu'elle veut un mari qui l'aime, qui lui montre qu'il l'aime, et elle veut quelqu'un qui est en accord avec tout son entourage, pour que tout soit bien. Mais maintenant, si c'est la guerre chez les parents, et toi maintenant, tu as fait, entre guillemets, jouer le pervers narcissique, que tu as écarté la femme de tous ses attachements familiaux, et que tu la prends pour toi tout seul, et ça, est-ce que toi tu crois que l'amour qu'elle va avoir pour toi, il est sincère? Non, parce que tu as mis la pression, tu es venu, peut-être qu'elle reste avec toi parce que tu as de l'argent, peut-être qu'elle reste avec toi parce qu'elle a peur d'être seule, parce qu'elle reste avec toi parce qu'elle a peur de ne pas trouver quelqu'un d'autre, parce qu'elle a mis du temps à trouver un mari. Mais sache que le jour où, malheureusement, et je souhaite à personne, où il y aura autre chose à voir, parce que quand elle va être dans un bureau et que malheureusement, et là et nous, que quelqu'un va la draguer, ou parce qu'elle va voir autre chose ailleurs, ou qu'elle va commencer à travailler, gagner son argent, et peut-être gagner plus que toi, et bien ce jour-là, elle va se barrer. Pourquoi? Parce que c'est un amour fictif que tu es venu. Alors il faut comprendre que quoi? Que le Lachon Hara, exactement comme dans la Torah, on prenait les gens et on les mettait en idouille. On les mettait en quarantaine. Pourquoi? En dehors du camp. Tu as fait le Lachon Hara, pourquoi tu le mets en dehors du camp 40 jours? Pour qu'ils réfléchissent, parce que même quand Myriam elle est venue et qu'elle a dit du Havok Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu, aussi on l'a entendu et on l'a mis en quarantaine. Mais pourquoi je l'ai mis en quarantaine? Parce que de la même manière que toi, tu as vu un groupe bien soudé, tu es arrivé, tu as pris une personne, tu as parlé du Lachon Hara sur lui, qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu as voulu l'écarter. Et donc quoi? Le fait que tu es venu et que tu as voulu l'écarter du groupe, alors Mida Keneged Mida, si toi tu veux écarter les gens, Akadosh Baruch Hu aussi il va t'écarter. Et tu verras que toujours à la fin, les gens qui font la Lachon Hara, c'est eux qui sont écartés à la fin. Pourquoi? Parce que les gens ils ne peuvent plus les voir. Parce qu'à la fin tu viens, tu t'assois, au bout d'un moment c'est bon, toujours les mêmes choses, toujours le même truc. Et tu as vu la robe qu'elle a mis, et tu as vu comment elle était mal coiffée, et tu as vu lui, il a beau faire la porte de la voiture de sa femme, et oh regarde avec quoi il roule, et regarde comment il fait. Parce qu'il y en a marre, parce qu'au début tu es insupportable. Et Akadosh Baruch Hu aussi trouve insupportable. Aussi trouve insupportable. Pourquoi? Parce que quel pire malheur
qu'un père ou une mère qui voit ses enfants en train de se critiquer, en train de se détester toute la journée. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que pour un père. Donc sache que quand toi tu parles mal sur tes frères et sœurs, tu fais du mal à Hachem. Tu fais du mal à Kadosh Baruch Hu. Et tu le prends avec toi parce que Kadosh Baruch Hu, malheureusement, vu qu'il est collé à toi comme un père il est collé à son fils, ou comme une mère elle est collée à son fils, et ben il est avec toi. Et tu le prends avec toi, et tu le rentres avec toi dans ta saleté, et il est obligé de rester avec toi. Pourquoi? Parce qu'on est Chelek Elokam Imal. Parce qu'on est un morceau d'Hachem. Alors, on a encore un peu de temps. Continue. Alors, est-ce que vous avez vu la réponse à cette question-là? Pourquoi, quand on faisait la Shonara, à l'époque, on avait le Beth Amikdash, on pouvait se réparer. Comment on pouvait se réparer? On avait la chance d'avoir des signes de quoi? On avait d'abord, premièrement, à l'époque, sur la maison, d'accord, des noirceurs. On avait deuxième niveau, alors ça c'est troisième. Deuxième niveau sur les habits, qui devenaient un peu moisis, un peu noirs comme ça, d'accord? Et quoi? Et troisième niveau, là les nous, quand toi tu t'es pas réparé et que tu vois pas les signes, quelque chose où il vient toquer à ta porte, il dit, hey, baba, il y a une mur de ta maison, tes habits ils deviennent noirs, arrête. Et bien quand toi tu comprenais pas, ça venait sur la peau, la tsarat. Pourquoi sur la peau? Mais mec, pourquoi sur la peau? Vous avez posé cette question? On dit, ouais, la tsarat. Pourquoi quand maintenant, quand tu parles la shonara, t'as pas tes ongles qui pourrissent? Pourquoi t'as pas tes cils qui tombent? Pourquoi maintenant la peau, il y a tsarat sur les boutons? Mis à part le fait que quand toi t'as parlé la shonara, comme on dit tout à l'heure, on te met de côté. Donc quand toi tu parles la shonara, tu es répugnant avec plein de saleté sur la peau. Donc toi aussi, laisse-nous, on ne veut plus de toi. Ça c'est le premier shlaf qui est logique quand on voit. Alors pourquoi le Sfat Emet il ramène comme ça que la racine de celle-là, elle vient à la base de la faute d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce que Hachem il leur avait fabriqué un habit comment? Enfin un habit de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, en fait, alors, en ongles, qui étaient transparents, d'accord? Maintenant, c'est aussi une image. Même quand on vient, on dit les ongles, et c'est ce qui est resté au bord, d'accord, de notre corps, d'accord? Mais quand on vient ça aussi c'est une image. Mais pourquoi ils avaient un habit de lumière? Parce qu'en fait, ils avaient Kivirol, à part l'ongle qu'ils avaient, ils n'avaient pas de corps, Tarles, d'accord? Concrètement, ils n'avaient pas de corps. Donc, la Neshama, qui est un morceau d'Hachem, qui est une lumière qui transperce tout ce qui est pur, d'accord, qui est bloqué par l'impureté. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle pouvait transparaître partout. Donc en fait, ils étaient créés avec une peau de lumière, de or, d'accord? Très bien. Et on sait que Hachem, donc il leur a mis une grande lumière à l'intérieur de leur corps, comme on a dit, et c'est qui est quoi? Qui est l'âme. On a aussi, nous, une âme, d'accord? Très bien. Et vu que Hachem, il a mis donc cette âme-là dans un corps, que le corps n'est que l'étui, la neshama, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant on a un corps qui est kadosh, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de faute, alors le corps, il va laisser transparaître la lumière qui est à l'intérieur de soi. C'est ça que quand vous allez voir maintenant, comme dit le Rabbi Milovavitch, les gens qui le voyaient, oui, je sais pas, j'ai vu, mais il y a une lumière sur le visage. C'est quelle lumière? Tu prends ta lumière tu sais pas cette lumière-là, c'est une autre lumière. Quand tu allais maintenant, tu voyais Moshe Rabbeinu, il ne pouvait même pas le regarder en face, il devait se cacher le visage. Il avait cette lumière sur le visage que nous, on ne comprend pas ce que c'est, mais quand on la voit, on sait que c'est bien. Et c'est quoi? C'est un petit morceau d'Hachem que lui, tellement que son corps, il était kadosh, qu'il laissait transparaître l'âme à travers son corps. Et donc quoi? Après la faute d'Adam Arishon, alors on a changé les lettres. Et le Aleph du mot or, il est devenu en Aïn du or, d'accord? Il leur a fait Ketonet or, d'accord? De quoi? D'une peau. Or en hébreu, avec le Aïn au début, c'est de la peau, d'accord? Du cuir, de la peau. Et donc qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où ils ont fauté, ils ont mis directement un massar, ils ont mis un étui qui était recouvert de Toum'a et qui ne laissait plus passer cette transparence. Donc maintenant, on voit que quoi? Que la tsarat, elle est venue dominer la peau pour te dire que Hachem, il venait te dire, écoute, mon fils, tu as parlé mal, on a essayé les murs de ta maison, on a essayé tes habits, tu continues,
regarde, parce que quand l'homme, c'est que quand il est malade qu'on réfléchit. Vous savez, quand un homme il est plein de vivalité et Barry et Chalem, d'accord, et ben cet homme-là, vous verrez que Baruch Hashem, malheureusement s'il ne travaille pas, il sera plein de gava. Pourquoi? Parce que je vais bien. Je roule en voiture, je peux courir dans la rue, je peux parler, répondre à lui, je peux tout faire. À partir du moment où Hachem il t'enlève un petit peu de... Rien qui te fait comme ça, 2-3 jours t'es pas bien, que t'es au lit, t'es assis pendant 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Tu vois la vie autrement. Tu commences à être gentil avec tout le monde, tu commences à te calmer. Alors là, les nouvelles si t'annonce, Razvé Shalom, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est sur le lit d'hôpital, et là tu vois, comme on disait la dernière fois, tu trouves que tout est bien. Oh, regarde, il a bien fait la peinture, le monsieur. Tout est devenu magnifique. Tout est devenu extraordinairement bien. Pourquoi? Tu es devenu humble. Parce qu'on t'a enlevé ton corps. On t'a enlevé ce que toi, ta véracité. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est venu te dire, mon fils, tu es en train de parler du Lachon Hara, tu es en train de parler sur tout. Tu es en train de te rendre tamé. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de changer la lumière qui est autour de toi, qui ne transparaît pas déjà, mais maintenant tu es en train de abîmer ce or-là que j'ai donné à Adam Arishon. Et donc, de la même manière que eux ils ont fauté, toi aussi tu es en train de fauter. Donc ta peau, elle est en train d'avoir la tsarat. Alors arrête, par pitié, arrête. Que je me retrouve, il est venu nous donner. Maintenant, rapidement, on a encore un peu de temps. On va regarder un peu le yin d'une manière un peu plus ésotérique, d'accord? Et selon un peu selon le Harizal. On sait bien que, d'abord, pourquoi la tsarat, qu'est-ce qu'on devait faire quand on avait la lèpre avec nous? Qui c'est qu'on devait aller voir? Le docteur? Quoi, il est docteur? Quand tu as un problème de peau, on va voir le docteur, dermato. J'ai mal, j'ai un bouton, j'ai ça, j'ai une rougeur, tu vas voir le dermato. Là, on allait voir le Kohen. Qu'est-ce qu'il a à voir, le Kohen? Le Kohen, il est au Beth Amikdash la journée. Il est au sec dans les corbanotes et dans les... Qu'est-ce qu'il a à voir, le Kohen, avec la peau? Parce qu'on devait te ramener quelqu'un de Kadosh, qui représentait Kadosh Baruch Hu, que quand toi, tu allais le voir, il disait, est-ce que ça c'est Tahor ou c'est Tamé? Toi, tu lui posais la question, et lui il regardait, et il disait, c'est Tahor. Qu'est-ce qu'il y avait quand il disait c'est Tahor? Toi, tu pouvais rentrer à la maison, c'est bon, il n'y avait rien, c'était une petite plaie. Mais quand il disait c'est Tamé, il fallait que tu sois enfermé à la maison pendant 1 semaine, à la maison. Et tu dis quoi? Pour un mot du Kohen, je vais rester enfermé là-bas en bidoute, genre quoi? À ma vie, quand j'avais Corona, quoi? Pour un trait dans le test antigénique là? Quoi? Pour ça, je dois rester à la maison pendant 5 jours? Alors, il te laissait comme ça le Kohen Gadol sur un mot. Pourquoi? Pour que tu puisses peser la valeur des mots que tu sors de ta bouche. 2 traits. Là, les nous. Alors quoi? C'était exactement ça le Inyan. Pourquoi on devait voir le Kohen Gadol? Parce que lui, il te disait sur un mot le changement de ta vie. Exactement ça. Parce que toi, sur un mot, tu peux changer et ta vie et la vie des autres. Donc le Harizal, il dit que Abal Lachon Hara, il a pour réparation d'être réincarné dans quoi? Vous savez? Un mec qui vient, qui fait du Lachon Hara toute la journée. Jusqu'à la fin de sa vie. On lui a montré, il a eu la tsarat, il a tout eu. Mais il n'a rien compris. D'accord? Jusqu'à la fin, 80 ans, il est là. Ah, lui, c'est un voyou, il m'a volé, Tu dis, tu n'as pas compris, tu comprends pas, 80 ans, tu as vécu comme ça. On t'a dit, on t'a donné, tu as perdu tant d'argent, tu vis maintenant en location dans un studio, il est en train de se casser en 1000 morceaux, tu as des problèmes avec tout le monde, personne ne te parle, tu as 80 ans, tu Razvé Shalom jusqu'à 120 ans, tu vas mourir maintenant, tu ne veux pas arrêter de parler, tu comprends pas? Alors, le Harizal, il dit pour des gens comme ça qui sont pas à la Lachon Hara, en quoi tu te réincarnes? En pierre. En pierre. Et il explique pourquoi. Pourquoi? Parce que la réparation qui lui convient, car il n'y a pas plus dur pour une personne quand tu viens et que tu la places. Par exemple, quelqu'un déjà qui veut dire de la Lachon Hara, et tu sais qu'il ne peut pas parler. Attends, c'est à moi, il doit dire un truc et il veut parler, mais on ne le laisse pas parler. C'est dur pour lui. Alors le fait que Hachem il te réincarne en pierre, c'est qu'en fait toi tu es là, tu es posé, tu écoutes du Lachon Hara, mais tu ne peux pas parler. Donc c'est une réparation, cette souffrance-là, que tu as envie de parler parce que tu t'es habitué à parler toute ta vie et que tu ne peux pas parler, et ben cette souffrance-là qui fait que c'est une réparation pour toi. La pierre, c'est un minéral. Alors, il manque que tu poses cette question-là. La pierre, c'est un minéral. Le minéral, il est au même niveau que l'eau. Donc, en fait, la pierre, la réparation qu'elle a, on va en parler tout de suite, comment elle se répare. Mais juste pour te dire, parce que tu as posé une question, comment
les matières, elles s'élèvent, on sait très bien qu'il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, il y a l'homme, et il y en a qui disent le prophète, sur le Rambam, je crois. Donc qu'est-ce qu'il y a? Le minéral, il s'élève comment? Quand on la plante, elle boit de ce minéral-là et elle grandit. L'animal, il vient maintenant, il fait grandir tout ce qui est de spirituel dans le végétal chez l'animal, parce qu'il mange les plantes. Maintenant, comment nous, maintenant, on va faire grandir cet animal-là en le mangeant, faisant la bracha, avec les kavanotes, et bon, après, il y a encore beaucoup de ignanim. Est-ce qu'on peut manger de la viande rouge dans la semaine, le Shabbat, la fête, tout ça et tout? Ça, c'est encore autre chose. Et c'est comme ça qu'on fait monter les matières. Et comme ça que Kadosh Baruch Hu, il vient faire récupérer aux Gilgulim qui sont dans les matières et les faire monter jusqu'à qu'ils retrouvent une réparation. Très bien. Maintenant la pierre, elle est enfermée là-dedans. Très bien. Razal nous dit que quoi? Que les pierres de la maison d'un homme sont qui? Sont les témoins de ses fautes. Ça veut dire que maintenant, qui c'est qui va venir à 120 ans? À part, maintenant, les accusateurs qu'on aura créés, les murs de notre maison nous attendront là-haut, et tout ce qu'on aura dit en cachette à la maison, ils vont être dévoilés là-haut, devant le trône divin. Et c'est comme ça qu'on aura notre jugement. Et maintenant, quand un homme maintenant il va dire celui à Shonara à la maison, qui c'est qui va écouter ça? Les pierres. Est-ce qu'elles pourront parler ces pierres? Elles ne pourront pas parler. D'accord? Parce qu'elles ont envie de parler. Mais elles ne peuvent pas parler. Donc elles, en fait, ça va être une réparation pour elles. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Ces pierres-là, d'Afka, celles-là, qui ont été réincarnées, qui sont dans la maison, comment elles vont se réparer? Eh bien Hachem, il va les faire noircir. Ces pierres-là qu'on avait parlé tout à l'heure. Et vu qu'elles vont noircir maintenant là-bas, qu'est-ce qu'on doit faire normalement quand la pierre de la maison noircisse? On fait teshuva, on prend ces pierres-là, on les casse, on les enlève et on les met de l'autre bout de la ville, en nidouille. Comme celui qui a parlé la Shonara dans le camp, dans le désert, on le prenait, on le mettait à l'écart. Et bien eux maintenant, la seule réparation qu'ils auront, c'est quand on prend ces pierres-là et on les met de l'autre côté de la ville. Et en fait, c'est comme ça qu'une pierre, elle vient et qu'elle peut s'élever. Maintenant, pour conclure avec ça, pour vous dire une chose, que la Shonara, c'est comme on a dit, de ne pas en dire, c'est quelque chose qui est très dur. Nous, ce qu'on doit faire, c'est de se retenir. Pourquoi? Pas pour faire bien, pas pour avoir le tzaddik, pas pour dire je vais pas faire de la Shonara, parce que ça va nous faire du bien à nous. Vous savez pourquoi? Comment ça va faire du bien à nous et on finira par ça? C'est que HaKadosh Baruch Hu, il gère ce monde-là, mida keneged mida, mesure pour mesure. Tu as frappé quelqu'un quand toi tu viens maintenant, tu as martyrisé des petits-enfants, Chas Shalom, ou tu as martyrisé des gens qui étaient dans l'incapacité de se défendre. Et bien quand toi tu auras 70, 75 ans, 80 ans, et bien toi aussi, quand il faudra qu'on te mette tes couches parce que tu n'arriveras plus à aller, excusez-moi du terme, aux toilettes, et bien quand tu vas commencer à grogner un petit peu, toi aussi tu recevras des claques. Pourquoi? Mida keneged mida. Pas parce que tu dois souffrir, parce qu'avant de partir, on doit t'effacer de tes fautes que tu as pour que tu puisses avoir un lamaba là-haut. Il faut comprendre une chose, que quand quelqu'un il dit du lachonara sur quelqu'un d'autre, il va créer des anges qui vont monter dans le ciel. Maintenant, chaque soir avant de dormir, on doit faire Kirat Shema à la Mita et faire bidouille. D'accord? Pour essayer de réfléchir sur toutes les fautes qu'on a faites, toutes les mauvaises choses qu'on a dit dans la journée, et que ces choses-là nous soient pardonnées parce qu'on les a regrettées. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Quand nous, maintenant, on va s'empêcher de faire du lachonara dans toute la journée, alors, maintenant, quand on va ramener les fautes qu'on aura fait à part le lachonara, qui c'est qui ramène ces fautes-là? L'ange accusateur, le Satan qui est là-haut, qui nous accuse. Et il vient, d'accord, écrire sur le livre. Mais vu que Hachem, il gère ce monde-là, mida keneged mida, si toi, tu te tais parce que tu as des choses à dire, parce qu'on t'a frappé, parce qu'on t'a frappé, on va loin, parce qu'on t'a volé, parce qu'on t'a pris ta place, parce qu'il t'a parlé mal, parce qu'on t'a fait du mal, et que tu n'as pas dit aux autres, tu t'es empêché, ce petit mal que tu as là, ça va faire que quoi? Ça va faire que là-haut, quand le Satan il voudra parler et t'accuser sur toi, sur les fautes que tu as fait, il ne pourra pas t'accuser parce que mida keneged mida. Si toi, tu pouvais parler et tu n'as pas parlé, alors lui aussi qui pouvait parler, il ne parlera pas sur toi. Alors ça veut dire que quoi? On peut passer, si on ne parle pas sur les autres, on peut passer des jours et des jours avec zéro faute. Pas parce qu'on n'a pas fauté, on a fauté, mais parce qu'on n'a pas d'accusation. Il n'y a pas de procureur, c'est terminé. Où est le procureur? Pas parler. Pourquoi?
parce que toi, tu n'as pas parlé. Donc si toi, tu t'obliges tous les jours à ne pas parler, alors sache que dans le ciel, on ne peut pas te condamner. Ou tu ne peux pas être condamné dans le ciel. Et la dernière chose qu'il y a, c'est quoi? Que souvent, on nous dit que quand on parle la shonara, souvent, c'est quoi? C'est la vérité, non? Quand on vient, on me dit, hey, tu dis pas. Mais c'est la vérité. Mais il m'a fait comme ça. Mais oui, c'est la vérité. Pourquoi tu veux pas dire une chose qui est vérité? Si c'est la vérité, alors dis-le. C'est mec, il faut que tout le monde le sache. Non, il faut savoir que quand quelqu'un rase le shalom, que le mec, c'est un voleur et qu'il a arnaqué 1000 personnes au téléphone, c'est une mitzvah de venir dire attention, ce mec-là, il est dangereux, d'accord? Mais quand maintenant, il a fait une petite bêtise, ou parce qu'il t'a parlé un peu mal, ou parce qu'il t'a pris ta place de parking, ou autre, t'es pas obligé de lui faire une publicité en toute la ville. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire de la shonara. Alors pourquoi maintenant tu ne dois pas faire de la shonara, vu que c'est la vérité? Dis-le. Parce qu'il faut savoir que maintenant, lui, quand il t'a parlé mal, par exemple, et que toi tu viens, tu dis ouais, mais regarde, lui il est comme ça, mais il m'a parlé mal, il faut savoir que quoi? Chaque juif qui vient, qui fait une petite faute ou une bêtise ou n'importe quoi, il a le srout de pouvoir faire teshuva. Et donc quoi? Vu que lui maintenant peut-être il t'a parlé mal, peut-être il t'a pris ta place de parking, peut-être il t'a pris ta place à la synagogue, mais que quand lui il s'est levé, il a fermé son talit, il est parti rentrer à la maison, il s'est dit tu sais quoi Hachem, j'ai dû lui prendre sa place au monsieur là quand il est arrivé, je te promets que plus jamais je prends une place à personne. Mais lui il a fait teshuva, donc la vérité que toi tu connais, c'est pas celle qui est à l'extérieur, parce que chaque juif il peut faire teshuva en chaque seconde, et quand lui il fait teshuva, et ben il a changé. Donc Hachem il peut dire, mais tu vas dire des choses sur quelqu'un, oui mais c'est la vérité. Mais c'est plus la vérité, pourquoi? Parce qu'il a fait teshuva. Parce que Hakadosh Baruch Hu, il sonde les reins, le cœur de l'homme. C'est seulement Hachem qui sait si la personne, elle est vraiment et foncièrement comme ça ou pas. Donc il faut savoir une chose, que quand toi tu dis quelque chose sur quelqu'un, c'est pas sûr que c'est la vérité. Parce que si lui il a fait teshuva à 2 minutes avant, sache que toi tout ce que tu as dit c'est faux. Et c'est quoi? C'est même plus du lachon hara, c'est Mossi Shemra, c'est encore pire. Donc qu'est-ce qu'il y a? De bien peser les mots qui sortent de notre bouche, Hachem. Ce cours-là, je l'ai fait pour moi en premier. Hachem, qu'on arrive à, si on peut réduire de 10%, 20%, 50%, 100%, et si on peut se taire, vous verrez que Bezrat Hachem, vous aurez la bracha à la maison. Vous aurez que Behemet, vous aurez la bracha à la maison. Et Behemet, il faut essayer. Essayez de dire un jour sur la lachon hara, tu comprendras. Une fois, il y avait comme ça rapidement le Rafetz Chaim qui a voulu donner ses livres et les donner. Et il voulait donc des askamotes de rabbanim. Il voulait que les rabbins lui tamponnent ses livres. Il me dit, toi, tu es venu à ton âge, tu fais des alarotes sur le lachon hara. Il fait, c'est vrai, pardon. Il s'est excusé, il avait de la peine, mais il s'est excusé. Il a dit, c'est vrai, qui c'est qui peut venir faire, à part le Rafetz Chaim, c'est la route sur la lachon hara? Qui c'est qui peut dire, moi je viens, je ne fais pas de la lachon hara? Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques heures après, des rabbanim qui connaissaient le Rafetz Chaim, qui étaient envoyés par le Rav, pendant 6 heures, ils sont restés avec lui. 6 heures, toute une demi-journée avec lui, pour essayer de lui sortir un avak lachon hara. Et c'est pas sorti. Quand ces rabbanim sont venus voir le Rav, et ils lui ont dit, alors, il n'a rien dit. Donne-moi ton livre. Il a fait la skama, et c'est parti. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir maintenant, même moi, pourquoi je dis que je fais ce cours pour moi? Parce que je ne peux pas venir m'en faire un cours sur la lachon hara, alors que malheureusement on tombe. Moi je ne suis pas le Rafetz Chaim, mais le Rafetz Chaim il peut écrire des livres. Alors j'aime qu'on essaye de travailler sur ça et de jamais de grandir.